Hey, Tajaho et bienvenue sur Ramsin où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener au cœur de Hongyadong. Et oui, qu'est-ce que Hongyadong? Eh bien, il s'agit d'un grand, comment on pourrait appeler ça? Bâtiment, mais c'est sur une montagne, c'est des bâtiments, ça s'appelle Diaojiaolo en fait à l'époque. On avait déjà parlé, on avait déjà expliqué dans la vidéo de croisière. En effet, pour si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir l'histoire de Hongyadong, nous avons fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Grâce à cette vidéo, vous pouvez voir la nuit de Hongyadong. Voilà, c'est tout entier, c'est super beau. Et comme dans le dessin animé. Exactement. Et on vous avait expliqué son histoire. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Maintenant, nous allons donc vous amener à l'intérieur de Hongyadong. Mais avant ça, vous allez voir, on va se balader un petit peu à Chongqing. Et après, on sera bien sûr au cœur de Hongyadong. Vous allez voir, c'est magnifique. Sans plus tarder, c'est parti. Dedans, il y a plein de petits restos. Chongqing, il y a deux surnoms. Ouais. Une nom, c'est ville de montagne. Une nom, c'est ville de Poumé. De brouillard. Brouillard, ouais. Parce qu'il y a les montagnes, Ouais, donc ça les fait du montagnes. brouillard. Ça, c'est piquant. Ah merde, j'ai pris du pied. C'est piquant. C'est bon? Tu aimes? Ah c'est bon. Tu veux, on prend un peu? T'en veux? Oui, on peut Allez, prendre un vas-y. peu. Il y a quoi? Il y a, ça c'est Kim. Ça c'est cumin. Ça c'est poireau. Ça c'est le crabe. Ça c'est du rein. On prend bœuf? Allez, on ouvre-le bien. Ouais. On en prend un. Attention la main. Ça a le goût de bœuf. En chinois, ça s'appelle comment? Cando. Sando. Ça s'appelle quoi avec donc? C'est un peu épicé, hein? Un petit peu. Mais vous avez vu comment ils l'ont fait, hein? Non. Dans une grosse marmite, là. Ils ont rajouté la Avec une sauce, assaisonnement et tout, et ça devient ça. Et c'est bon? bon, hein. Ouais, regardez. En Chine, généralement, c'est des papis qui boivent. Qui boivent en mangeant. C'est quoi ce bâtiment de fou? Nous sommes dans une petite rue assez sympathique. En où fait, il y a... moi je crois que c'est une rue tourisme. Mais juste, je sais pas, on est où, juste on est par hasard. Ouais, on est tombé là par hasard en marchant. Parce Ouais. qu'on essaye de se rendre à un lieu en fait très joli qu'on avait vu. Voilà. Mais voilà, regardez. Oh, on est tombé vraiment sur des endroits classiques. Classe, je veux dire. Ouais, joli, ouais. Regarde, là. Ah oui, traditionnel. Ça représente des années 80. Ah ouais, les années 80 de la Chine. Là, Oui. là, c'est trop bon là. Ce resto, tu vois tous les gens en train d'attendre Regardez comment c'est joli avec ce vieux bâtiment. les vieux bâtiments comme ça, Oh, c'est trop stylé, même si dedans il fait exprès pour faire Ouais. des trucs. traditionnels. Alors, ça c'est quoi tous les dialectes de Chongqing? Ça représente des années 80, Les années 80? les petits magasins. Ah oui. C'est vintage. Même Vintage. si là les photos c'est les anciens acteurs. Et ça. Ouais, Tu vois, c'est marrant. L'ancienne truc public. Ouais, c'est marrant. Et ça aussi. Les vieux ventilateurs, la vieille télé, Même si là, c'est génial. c'est vintage. Après dedans tous les petits gourmands. Tous les petits gourmands, c'est mes parents qui mangent quand les Ah ouais. petits. Même pas moi, regarde tout ça. C'est marrant. À l'époque c'était comme ça, en Chine, le petit magasin. C'était vraiment un magasin traditionnel en fait. Ouais, c'est super cool. C'est là. Comme le truc de Noël. Ouais, c'est génial.
Oui, à l'époque, le petit magasin en Chine est comme ça. Et un enfant qui est en train de faire ses devoirs. Voilà. Non, même si ça. Ouais, Pepsi. C'est des gens qui a dessiné dessus. Moi, je trouve c'est stylé. Ouais, c'est stylé, ouais. C'est magnifique. On voit les gens là-bas tout au fond, près du sable, qui attendent pour admirer la vue. Et là, venez, on est bien, on marche. Il fait frais ici. Il fait frais, ouais. Après, mais j'ai peur qu'il va se mettre à pleuvoir. Il y a parce des que grands arbres. ouais, il risque de se mettre à pleuvoir parce qu'il y a beaucoup de... Il y a d'un coup beaucoup de vent et le ciel est très très gris. À mon avis, là, ça va tomber. Hein. C'est marrant. Tu vois le petit truc sur le bateau, Ouais. sur la rivière, il existe depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouais. Tout ça, c'est ce qui date de quelle C'est le année? temple. Moi je suis pas sûre, mais je sais ici ça écrit 1942. 1942. Mais l'autre je suis pas sûre. Et aussi là-bas il y a le petit stand à l'époque. En effet. Mais c'est On est, cool, quand on est même. dans un petit restaurant, on va manger. Assez stylé. Moi, Voilà, c'est Toujours vintage. un peu vintage. Voilà, c'est vintage. Tout ça, c'est fait exprès. Moi j'ai l'impression à Chongqing les gens préfèrent vintage. Ouais. On est d'accord. Ouais. C'est quoi le nom de ce restaurant? Bonne question, j'ai pas vu. On n'a pas vu. On est rentré en fait, honnêtement comme ça, on s'est baladé, on s'est dit allez on va manger pour après avoir la jolie vue. Donc Ouais. c'est traditionnel, comme vous avez vu, c'est très vintage hein. Et c'est Ouais. très bien. Et là on a l'apéro. Ouais, j'ai commandé le petit apéro, mais en fait pour le chinois c'est pas apéro, c'est juste un truc à accompagner. Oui. Ouais, mais ouais. Donc je sais Après, pas on ce va que c'est. présenter. Je sais pas du tout ce que c'est. Moins Mais... de ça, sinon tu vas râler. Ah ouais. Pourquoi? C'est épicé. Non, c'est pas épicé, c'est un peu. Regarde, je vous montre comme ça. Autour, c'est des œufs frites. Ouais. Frités, des Frité, œufs. ouais. Mais dedans, c'est des. On s'appelle niangao. En fait, si je veux te laisser comprendre, c'est le gâteau du riz. C'est comme tteokbokki. Ce poudre, c'est le poudre de tupois. Je comprends mieux pourquoi la poudre. C'est un peu séché. Ouais. Goûte ça d'abord. Pour celui-là. C'est quoi comme le Ouais. goût? C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est le petit cadeau du riz. Ça c'est le poulet déchiré. Ça c'est le petit. C'est bon. Ça c'est le petit pâte frite cacahuète. Dedans il y a quoi? Dedans c'est le petit sauce avec tofu. C'est un autre genre de tofu. Tu vois, on se voit les gens viennent de Chengdu, de Chongqing aiment beaucoup le tofu. C'est bon? C'est super bon. En fait ça ressemble à les wonton. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français l'appellent wonton, c'est comme le truc frite au buffet chinois. Ouais. Et franchement, ça c'est comme ravioli chinois, mais la forme est différente, l'ingrédient est différent, la façon de manger c'est différent aussi. C'est bon? Qui est mieux? Comment? Qui est mieux alors? Alors, ça c'est très bon, mais je vais dire le tofu. Pourquoi? Parce que la sauce est meilleure. Je te laisse deviner, les trois ça coûte combien? Alors, je vais dire. Attention, je vais donner un petit contexte pour laisser tout le monde devine. Vas-y. On est au centre du centre à Chongqing, Ouais. juste à côté le Beau-Rivière, aussi juste à côté de site tourisme. D'accord, on a toute la vue sur la grande ville de Chongqing, on est en hauteur. Ouais, on voit la rivière, tout ça. Vous allez le voir justement après. Et on a en bas on peut voir les bateaux aussi. Donc voilà. Alors pour le prix, moi je vais dire avec tout ça 10 € pour 2 personnes. Je te donne encore une chance. Je dis pas c'est chaud ou froid. 18 €. Ok. Tu vas dire, ce repas, ça coûte 4 €. 4 €. Ouais. Ah ouais. 4 Ah ouais, €. donc j'étais vraiment. Ouais. Ah ouais. La Chongqing. Les piments sont forts quand même. On a fini le restaurant et maintenant on est là tranquille. Vous voyez la vue, c'est magnifique.
petit stand. Le petit stand, voilà, avec les petits marchés. Tomber sur tous les rues importantes Ouais. par hasard. Voilà, tout par hasard, mais on est dans une rue de marché en fait, traditionnelle chinoise, voilà. Ouais, cette rue, il y a beaucoup de photographies. Ouais. Mais moi, personnellement, je suis pas trop fan de photographie comme ça. Parce qu'ils font de maquillage comme des influenceurs. Ils prennent la photo pendant 10 secondes comme ça. Moi, j'aime pas. Ouais, moi, ouais. je préfère des choses tranquilles. Oui, tranquille avec des pros quoi. Voilà. Pas comme ça. Ouais. Parce qu'en gros, si on paye, par exemple, si on paye, ils vont la maquiller et on fait des photos, mais bon, c'est fait à la va-vite. C'est mieux de faire avec un pro. Dans ces lieux touristiques, il y a beaucoup de tablettes, tout ça, ça c'est des pubs, c'est sûr c'est des pubs, mais ils ont utilisé les tablettes, c'est pour vous montrer les photos qu'ils ont fait parce que c'est des photographies. Pourquoi il y a beaucoup de photographies comme ça? C'est vraiment beaucoup à côté de la rue. Et ils sont toujours en train d'attirer les filles par les jolies photos parce que les filles chinoises aiment bien porter les tenues traditionnelles. C'est pas vraiment à l'époque, mais c'est les tenues des autres ethnies. Mais c'est la spécialité de cette ville. Parce que chaque ville a une spécialité différente oui, en fait. Oui, c'est différent. Donc les filles, quand ils bougent entre les villes, ils font des vacances, tout ça, ils aiment bien prendre les jolies photos avec le beau maquillage et les tenues différentes pour montrer comme on postait sur Insta, comme Yo. Voilà. Et donc c'est pour cette raison qu'en fait elle n'aime pas trop parce qu'en fait déjà c'est pas des professionnels. Ce sont des gens comme ça dans la rue qui maquillent. On sait pas en fait on sait pas sur qui réellement on va tomber. Est-ce que la personne va bien maquiller ou pas du tout. En fait on peut très bien tomber sur une personne qui est très professionnelle, mais on ne sait pas. Donc en fait on paye, mais au final peut-être on sera déçu. C'est pour ça. Oui. Après pour ce truc là, je dois dire les maquillages dans des endroits comme ça, généralement c'est des maquillages un peu exagérés. C'est comme les influenceurs en ligne qui a posté des vidéos, qui a changé leur visage avec le maquillage. C'est un maquillage trop prononcé, qui est trop exagéré quoi. C'est pas naturel quoi. Et aussi les photographies dans des endroits comme ça, je dis pas 100%, mais au moins moitié, c'est pas vraiment professionnel. Ils ont gagné juste le genre habit, comment dire, on s'appelle Zhongkuai en chinois, ça veut dire on choisit un bon endroit, mais même si je suis pas assez professionnelle, je peux gagner quand même. Oui, donc j'aime pas trop parce que il va te maquiller pendant 10 minutes, super dépêché, maquillé comme un fantôme, après prends la photo pendant quelques minutes, après tu le payes. Le plus simple c'est d'aller voir un professionnel, nous avons fait ça, on est allé voir un professionnel qui nous a maquillé naturellement et très bien. C'est un peu comme le petit massage dans les régions de Chongqing, Chengdu, tout ça. C'est vraiment la spécialité. C'est une spécialité de là. Faut aimer, même moi j'aime pas du tout. Une sorte de massage d'oreille, bien sûr. Et après ça, c'est pas que nettoyer les oreilles. Aussi, il va faire des trucs détendre.
te fait détendre un peu comme ça, même si le bébé qui fait, mais franchement, les médecins ne recommandent pas. Franchement, moi, je veux pas du tout. Même s'il fait bien, il fait propre, tous ces jetables, tous les utiles. Ouais. Mais je veux pas les autres toucher mes oreilles. Ouais, vaut mieux pas, ouais. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Hein. Hein? On a eu de la chance. Ah ouais, parce que là il y a un monde, mais wow, on s'entend même pas parler. Impressionnant le monde qui attend pour le bateau, c'est ouf. Ça c'est pour le baisage. Alors là, comme vous avez pu le voir, comme elle a très bien expliqué, en Chine, on peut trouver des endroits parfois touristiques où on voit des gens qui sont allongés comme ça sur un fauteuil ou un siège pour en fait subir un petit massage dans l'oreille. Ouais, voilà. C'est un peu. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en plus on voit la caméra, donc en fait on a un écran et en fait sur l'écran vous voyez, on voit les détails à l'intérieur de l'oreille. Alors ça c'est assez particulier, mais elle va vous expliquer un petit peu tout ça parce que ça fait très très longtemps que ça existe en Chine en fait. Oui, en fait ce truc là c'est pas partout, c'est spécial à Chengdu ou Chongqing, ce quartier là. Ah d'accord, je pensais que c'était un peu partout. Oui, c'est vient de là, origine de là. Si l'autre ville qu'il y a, c'est plutôt une reprendre. C'est comme suivre un peu la mode pour attirer un peu le client quoi. Donc ce truc là qui s'appelle Cai en chinois. Cai en fait c'est-à-dire on a utilisé un petit truc, des outils pour nettoyer, pour faire un massage. Oui. Donc c'est pas vraiment un nettoyage si professionnel comme on est à l'hôpital, on a des petits trucs, tout ça. On est en train de vraiment faire comme opération quoi. Mais ça c'est plutôt pour détendre. Ouais. Oui, c'est pour détendre parce que quand on marchait dans la rue de Chengdu, Chongqing, dans des villes comme ça, on entend toujours il y a un téling, téling comme ça, tu me souviens? C'est pour attirer les clients. Oui, c'est quand vous entendez ça, ça veut dire qu'il y a un endroit qui va commencer. Enfin, c'est comme dans les jeux. Généralement, il va utiliser un truc avec les plumes et un autre truc en métal pour nettoyer un peu tout ça, et peut-être dans les endroits plus chers, il va avoir un petit nettoyage avec un tuyau, tout ça. Mais c'est assez professionnel aussi. Mais personnellement, moi j'aime pas, parce que moi j'aime pas les autres touchent mes oreilles, sauf le médecin si j'ai vraiment un problème, parce que ça risque, même si tous les outils qu'ils ont utilisés c'est jetable. Et pourquoi il y a beaucoup de Chinois qui aiment ça? Faut dire qu'il y a beaucoup de tourisme chinois qui veut suivre ce mode pour essayer au moins une fois. Mais sinon, ça c'est une ancienne habitude depuis 3000 ans. C'est vient de la dynastie de Shang, 1000 ans avant Jésus. C'est-à-dire il y a déjà plus de 3000 ans de l'histoire. Les gens aiment bien utiliser des trucs comme ça pour détendre. Et aussi on fait en même temps on fait des body massages sur l'oreille aussi. Ici, là. Je dois dire, le massage est super bien. Pour ceux qui ont vu Intouchable, ça vous excite? Donc il fait le massage sur l'oreille en même temps. Donc ça c'est super bien. Parce que en chinois il y a une phrase, ça s'appelle quoi? C'est-à-dire l'oreille c'est une symbole pour représenter la santé de reine. Du rein. Du rein, oui. En fait, en chinois, si on dit surtout c'est une fille qui dit à un mec, ton rein est faible, c'est-à-dire shen xu, c'est-à-dire tu sais pas faire le t'es nul sur le lit. Donc c'est une expression en chinois alors, parce que on dit toujours les reins sont super importants pour un homme. Attention, on a parlé des trucs de l'oreille, mais en Chine, les Chinois aiment bien faire le pied de pain aussi. Faire des massages de pain aussi. Donc, sur la pied, au milieu, c'est un endroit de zone représenter la santé de rein. Si ton mec, il appuie comme ça fait mal, ça veut dire que ses reins n'est pas bien.
C'est bon à savoir tout ça, c'est très très bon à savoir. Et voilà ce qu'on pouvait vous proposer pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez déjà été à Rongyadon. N'oubliez pas le partage et le petit pouce, ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.